Vous est-il déjà arrivé, dans différents domaines de votre vie, mais peut-être plus spécialement au travail, que l'on vous catégorise? Qu'on dise de vous, il est nerveux, elle est stressée, il est toujours en retard, euh, il ne sait pas se concentrer, elle est, je ne sais pas quoi, peu importe. Euh, et je trouve ça extrêmement limitant et en plus très jugeant parce que ça nous limite à peut-être une petite facette de notre personnalité, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont agréables, qui sont euh, pleines de chaleur, pleines de positif et que l'on ne remarque plus parce qu'on ne voit que ce petit trait-là de la personnalité. J'ai toujours été contre les étiquettes. Je me souviens qu'on nous parlait à l'époque de 4 types de personnalités. 4 types de personnalités. Ça veut dire que sur les 7, 8 milliards d'êtres humains au monde, eh bien, il n'y avait que 4 sortes de personnes avec leur personnalité. On parlait de type sanguin, de type colérique, de type flegmatique et mélancolique. Voilà, je recherchais. Et donc, voilà, on rentrait dans une case ou dans une autre. Et même si les tests de personnalité ont beaucoup évolué ces dernières années, j'ai toujours été un peu réticente et je me disais qu'il valait mieux en faire plusieurs parce que chacun avait son focus sur un élément plutôt qu'un autre et que ce soit par les couleurs, par peu importe les approches. Je trouvais que ça nous réduit parce que l'être humain, pour moi, est beaucoup plus riche que ça. C'est vraiment un diamant avec plein de facettes. Et dans tous les cas de figure, quand on regarde un diamant, si on le regarde par en haut, on ne verra pas les facettes qui sont en dessous. Si on le regarde sur le côté, eh bien, on ne verra pas les facettes qui sont de l'autre côté. On ne peut jamais voir toutes les facettes en même temps. Et pour l'être humain, c'est un peu la même chose. Vous ne pouvez pas avoir le même comportement lorsque vous êtes avec l'amour de votre vie, que ce soit votre bébé, votre conjoint, votre conjointe, peu importe, et dans une réunion de travail, ou si vous êtes en vacances ou en étant concentré sur l'activité manuelle ou intellectuelle que vous devez réaliser ou en train de jouer une pièce de théâtre. Ça n'est pas possible. Donc, on ne voit dans certains contextes que certaines facettes de notre personnalité, de notre richesse. Et se faire catégoriser, pour moi, je trouve ça compliqué, difficile, parce que pour moi, c'est très limitant. D'autant plus que souvent, on reste sur des comportements, des attitudes qui datent. Je me souviens d'une personne dont on disait qu'elle était nerveuse. Ok, parce que ça avait été une enfant qui certainement à l'époque avait, on qualifierait maintenant de TDA ou de TDAH, et puis qu'elle était assez agitée. Quand vous la regardez maintenant, c'est une personne calme, posée, qui prend le temps de réfléchir, etc. Mais cette étiquette lui est restée longtemps. Et j'imagine que vous avez déjà connu ça au travail, où on vous avait catégorisé, alors que ça faisait longtemps que vous n'aviez plus cette attitude ou ce comportement. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire très très attention dans vos relations, de ne pas juger et d'apprendre à établir des relations sur un mode positif. Regardez tout ce que la personne peut vous apporter et en quoi elle est riche, en quoi elle est spécifique et comment elle peut vous compléter, plutôt que de voir la chose qui vous énerve, qui vous irrite, parce que qui n'a pas, à un moment donné, été un peu frustré, énervé, irrité par un comportement de l'un ou l'autre, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel ou sportif, peu importe. Mais si vous restez ciblé là-dessus, eh bien évidemment, vous passez à côté de toute la richesse de l'autre. Bien sûr, je vous ai déjà parlé des saboteurs et si vous lisez mon livre, qui n'existe maintenant plus qu'en ligne ou en CD, en DVD, pardon, eh bien, vous vous rendrez compte que même les saboteurs qui ont eu un comportement inadéquat ont en eux des richesses, ont en eux des atouts. Donc, vous voyez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et une des richesses de l'être humain, c'est de pouvoir, à un moment donné, aller chercher ces autres facettes. Donc, renseignez-vous, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de lire mon dico pour les relations saines, ça vous donnera des pistes. Et puis ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire du début à la fin pour avoir les outils. En allant piocher dans les lettres qui vous intéressent, vous trouverez toujours tout de suite des réponses et ça vous permettra d'enrichir vos relations, surtout au niveau professionnel où des fois, on ne voit plus que la facette qui nous irrite.
Sur ce, je vous dis à bientôt.